Hi everyone, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc vous allez voir cette tête là je pense toute la semaine parce que je vais faire une semaine dans mes petits-déj, donc je vais vous montrer à chaque fois tous les petits-déj que je fais le matin avec les recettes. Donc c'est parti, aujourd'hui on est lundi et je fais un bowl cake choco peanut butter, donc comme d'habitude vegan et surtout riche en protéines, donc c'est parti, je vous montre. Donc pour cela, moi j'ai un mixeur, j'ai un NutriBullet qui est quand même l'indispensable. Et toujours sa petite balance de cuisine. On commence avec 5 g de levure. 30 g de farine, donc la farine que vous voulez, là c'est une farine de blé complète. Ensuite, 10 g de cacao, ce qui va donner le petit goût chocolaté. Une scoop de protéines en poudre, donc ça fait 30 g. Je rajoute 5 g de Phylicium. C'est pour donner le côté moelleux en fait à la préparation, sinon c'est un peu trop sec en fait. Donc je me suis mis à rajouter ça et c'est beaucoup mieux. Et ça apporte des fibres aussi. Voilà pour la préparation sèche. Et ensuite on rajoute le lait. Oh putain, c'était 200 g de lait. Donc quand tout ça est prêt, on passe à la partie mixage. Donc, quand tout est mixé, on prend un bol. Donc on a à peu près ça là. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout liquide, mais j'ai essayé que si vous mettiez plus liquide, après quand vous cuisez la pâte, ça ne tient pas, donc vous n'avez pas le choix d'avoir ça. Donc, c'est parti. Donc, on essaie d'étaler, voilà, vraiment dans le fond du bol. Et on essaie de récupérer un maximum de pâte. Même dans le couvercle. Voilà. Hop. Et ça part 5 minutes au micro-ondes. Bon, le micro-ondes a terminé. Je vais aller chercher. Prenez toujours des gants ou quelque chose parce que souvent c'est très très chaud. Alors, ça ressemble à ça. Moi, je mets 5 minutes vraiment pour être sûre que quand je le démoule, en fait, il est suffisamment cuit, vous voyez. Surtout cette recette, elle est vraiment assez tricky. Je vais en faire une autre cette semaine avec une banane qui est vraiment, vous n'avez aucun souci, mais celle-ci, bon, voilà, je me méfie tout le temps, donc ça représente à ça. Donc pour le démouler, on le passe de l'autre côté, vu que c'est toujours très chaud. Voilà. Mais pourquoi tu peux pas te démouler bien quand je fais une vidéo YouTube? Tadam! Avec un bowl cake bien démoulé. Allez, c'est parti, let's go la dégustation. Donc là, c'est parti, le bowl cake est ici. Donc là, j'ai tout mon setup de mon petit déjeuner. Donc on va juste badigeonner de peanut butter. Donc en fait, dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi, je mets du peanut butter parce que j'adore le peanut butter. Vous pouvez mettre ce que vous le souhaitez.
Donc là, c'est parti, on va goûter. Donc, je pense que je vais vous le montrer à l'intérieur. Je viens de le couper. Donc vous voyez quand je le coupe, il est vraiment très moelleux à l'intérieur. Vraiment le côté est pas trop sec. Hop. Ben, il est très bon. Avec le peanut butter. Donc ça, on a ici les macros. On a ici 43 grammes de protéines, 27 grammes de glucides et 18 grammes de lipides. C'est pas magnifique quand même. Moi je suis très fière. Donc voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle recette. Hey everyone, on est mardi aujourd'hui. On se retrouve donc pour mon deuxième petit déj. Alors le mardi c'est un porridge au blueberry, c'est un porridge à la myrtille. Donc je vais vous montrer, c'est très facile. Enfin c'est mon porridge façon moi, hein, pour être honnête, hein. C'est pas très compliqué. Alors comme d'habitude il faut un bol. Donc moi je commence toujours, donc dans un porridge il faut bien sûr des flocons d'avoine. Donc moi j'en mets 30 grammes parce que ça me suffit pour mes calories. Mais en vrai, le porridge c'est pas comme le bowl cake où faut faire attention aux quantités. Vous mettez les quantités que vous voulez. Ensuite, mon réveil. Ensuite, donc ça c'est des graines de lin. Vous pouvez mettre tous les graines que vous voulez, même des graines de chien. Et moi je préfère les graines de lin. Donc j'en mets 10 grammes. Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Hop. Donc, quand vous avez ça, vous mélangez un petit peu. Hop. Ensuite, donc ici c'est blueberry. Donc moi j'achète voilà, des blueberries congelés. Et en plus c'est beaucoup mieux que quand je vais le faire cuire au micro-ondes, elles vont décongeler et elles vont ressortir leur jus. Donc ça c'est bien cool. Hop. Ensuite je vais mettre un peu d'eau. Ah, voilà, je vais vous montrer, vous voyez, pas trop d'eau non plus, mais un petit peu, parce qu'en fait quand je vais le mettre au micro-ondes, il faut que les flocons d'avoine en fait gonflent et que ça fasse le côté porridge, mais j'en mets pas trop non plus parce que vu que ça c'est congelé, déjà ça va ressortir de l'eau. Donc là ça part 4 minutes au micro-ondes. Donc là vous voyez, après en vrai tout dépend de comment vous les aimez. Moi j'aime bien quand tout est bien voilà, absorbé par l'eau. Vous voyez là mes blueberries ils ont même explosé. On est parti pour la deuxième étape. Donc là j'ajoute une scoop de protéines en poudre pour les protéines. Et ensuite 200 grammes de skyr végétal. Parce qu'en fait, moi je le fais pas comme les autres avec de l'eau et du lait. Moi j'aime bien quand c'est super crémeux. Et donc pour ajouter le côté crémeux en fait et des protéines, et ben moi je rajoute du skyr. Donc c'est pour ça que je vous disais le porridge façon Jessie. Hop. Et ensuite on mélange. Donc après en vrai vous pouvez ajouter du topping que vous voulez. Je sais pas si vous voulez mettre un peu de peanut butter ou même plutôt une purée d'amandes ou quelques noix, etc. En fait, ou même simplement du chocolat aussi, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, etc. Vous pouvez, c'est juste que moi, dans mes calories, ça passe pas. Et en vrai, pour être honnête, un porridge comme ça, simplement en fait avec les fruits, c'est super bon. Donc franchement, ok, peut-être qu'après, ça paye pas de mine. Mais moi, j'adore ce genre de petit déj et surtout, ça me tient toute la matinée, quoi. Moi, j'adore. Après, vous pouvez le faire la veille.
le laisser au frigo et le manger le lendemain matin. Il existe plein d'autres recettes de porridge sur internet, mais moi c'est celle-ci qui me tient le plus le bide et qui est la plus crémeuse et c'est comme ça que je les aime. À demain pour un nouveau petit déj. Hi, aujourd'hui on est mercredi matin, donc oui je n'ai pas mon pilou pouillou, je suis habillée parce que j'ai loupé mon réveil et que j'ai quelque chose d'important ce matin à faire. Donc conclusion, quand c'est des choses comme ça qui arrivent, c'est, comment on appelle ça, le petit-déj de la flemme qui souvent le dimanche, mais c'est pareil, je vais switcher cette semaine, donc je vous le présente. Et donc le voici, c'est des céréales. Alors ça, c'est des céréales que j'ai trouvées ici en Australie qui sont une compo super bonne et surtout ça change. Des fois je prends du muesli, des fois je prends du granola et là en ce moment c'est des céréales. Bref, ça passe dans mes macros, c'est très bien. En dessous, c'est donc du skyr végétal avec une scoop de protéines et un petit kiwi sur le côté. Donc voilà. Hello, aujourd'hui on est jeudi. On se retrouve donc pour le 4e petit déj de la semaine. Donc aujourd'hui c'est un porridge aussi, mais c'est un porridge au strawberry. Un porridge à la fraise. Donc ça va être à peu près la même chose que le porridge à la myrtille en fait, qu'on va mettre de la fraise, mais je vais quand même vous montrer. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, on a le bol, la balance. Donc on commence avec des flocons d'avoine. J'en mets partout. 30 g de flocons d'avoine. Ensuite, les graines de lin. G de graines de lin. On mélange le tout. Et là, j'ajoute donc les fraises surgelées. Même système que les blueberries, c'est beaucoup plus facile et en plus, ça ressort le jus. Et là, j'en mets 150 g cette fois-ci. Et donc, on met un peu d'eau et ça passe. 4 minutes au micro-ondes. Mais comme les blueberries, vous pouvez mettre un peu moins. C'est que vraiment, moi, je veux vraiment que toute l'eau soit absorbée. Mais je pense que 3 minutes suffit aussi. Tadam! Vous voyez, là, j'ai mis 3 minutes pour tester. Eh ben, c'est pas mal du tout, 3 minutes. Il y a quand même un peu encore d'eau, mais c'est pas mal. Ensuite, on rajoute donc la scoop de protéines. Et ensuite, 200 g de yaourt végétal. Moi, le mien, il est au soja parce que le soja, il est plus protéiné que le coco. Le coco, je vous le conseille pas du tout parce que... Alors peut-être pour le goût, mais si vous voulez optimiser vos protéines, ben, le coco, il n'a pas de protéines et il est plus calorique, on va dire, que le soja. Donc moi, je prends soit à l'amande ou au soja, mais le soja, c'est mieux. Ou alors s'il est enrichi en protéines. Moi, le mien, il est enrichi en protéines. Mais je sais que vous, en France, vous en avez des trop pleins, des skyrs trop bien. Ici, c'est assez compliqué à trouver, pour être honnête. Mais bon, on fait avec. Et voilà! Allez, c'est parti pour la dégustation. Moi, franchement, j'adore ce genre de petit déj. Peut-être que ça paye pas de mine, mais c'est crémeux, c'est consistant et c'est des fruits. J'aime bien blueberry, mais alors strawberry quand même, les fraises, c'est quand même quelque chose. C'est super bon. Et donc, pour cette petite chose, nous avons 51 g de protéines, 33 g de glucides et 7 g. C'est pas magnifique quand même. Ah, pour le petit déjeuner d'aujourd'hui, et on se dit à demain pour un nouveau petit déj. Hi everyone, on se retrouve donc vendredi pour le 5e petit déj de la semaine. Donc aujourd'hui, je pense que c'est mon petit déj préféré, c'est le bowl cake banana chocolate. Donc c'est parti, je vais vous montrer la préparation. Alors, nous avons un nouveau setup parce que la cuisine est en travaux, mais ça va le faire. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, la balance. Donc là, je vais commencer, vous prenez une banane. Donc en fonction de la grosseur de votre banane,
Elle peut faire entre 100 et 130 grammes. Vous voyez, la mienne a fait 122 grammes. Ensuite, de la levure. Donc 5 grammes de levure. Hop. De la farine, donc la farine de votre choix. Ici, on en met 40 grammes. Hop. Une scoop de protéines en poudre. Et 150 grammes de lait. Et quand tout ça c'est bon, c'est parti au mixeur. Ça a l'air pas mal. Ça donne ça. Très bon. Très très bon tout ça. Et ça part 5 minutes au micro-ondes. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Donc voilà à quoi ça ressemble. Déjà, on voit bien qu'il a bien démoulé autour. Le milieu, faut pas moins, vous voyez. C'est très bien. On va essayer de bien le démouler, pas comme l'autre jour. Tadam! Et quand il est comme ça, vous prenez votre carreau de chocolat et vous le mettez directement au milieu. Et vous allez voir, il va fondre tout seul. Allez, on passe à la dégustation. Donc je me suis rajouté un petit kiwi et regardez le best moment. C'est là. Votre chocolat, il a fondu. Et vous pouvez tout le mettre autour de votre bowl cake. Ça, c'est le best moment. Regardez le moelleux. C'est faux, c'est bon. Donc pour ce petit déj là, enfin pour le bowl cake avec le chocolat, on a 37 grammes de protéines, 51 grammes de glucides et 15 grammes de lipides. Donc voilà, à demain pour un nouveau petit déj. Hi everyone, aujourd'hui donc on est samedi et aujourd'hui on fait un porridge apple maple syrup, donc aux pommes et au sirop d'érable. Donc déjà, dans un premier temps, on pèle 2 pommes et on les coupe en morceaux. Allez, c'est parti. Et voilà. Mais d'abord, on passe à la partie sèche parce que quand on va faire cuire au micro-ondes, si les bols sont en dessous, eh ben les flocons d'avoine, en fait, ils vont pas gonfler s'ils sont pas en dessous. Donc, je vais vous montrer. Donc, comme d'habitude, un bol, une balance. Donc, flocons d'avoine. Donc là, en fait, c'est en fonction de mes calories, mais vous faites comme vous voulez. On peut en mettre plus, mais on peut être moins. Mais aujourd'hui, c'est 20 grammes. Et les graines de lin. Ça change pas, c'est toujours 10 grammes. Hop, comme d'habitude, on mélange. Et c'est à ce moment-là, en fait, où on va couper nos pommes.
Et là, on a 174 grammes de pommes, ça fait beaucoup. Vous pouvez mettre 2, une pomme, c'est comme vous voulez. On met de l'eau et ça part 5 minutes, voire 4 minutes au micro-ondes. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Donc comme d'habitude, on va mettre une scoop de protéines végétales. Hop, et le yaourt végétal. Et on mélange. Si parfois vous trouvez ça un peu trop consistant et crémeux, vous pouvez ajouter du lait. Et on arrive au moment du petit kiff. C'est le sirop d'érable. Moi, j'en mets 20, entre 20 et 30. Allez, on passe à la dégustation. Franchement, c'est le kiff là avec le petit maple syrup là. Franchement, apple et maple syrup, c'est cool. Mais c'est pareil, en fait, là, c'est le topping que j'ai décidé. Mais si, parce que moi, je suis végane, donc souvent, c'est sirop d'érable, sirop d'agave, enfin, sucre, mais vous pouvez mettre du miel si vous n'êtes pas végane. Vous pouvez mettre aussi du peanut butter, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, en fait. Mais moi, je trouve le combo trop bon. Donc, vous voyez, sur ce petit déj-là, on est à 48 grammes de protéines, 52 grammes de glucides, et 6 grammes de lipides. C'est un petit déj, ça fait pas longtemps que je fais. Avant, je faisais chocolat, banane, mais je voulais un peu changer. J'avais des pommes, donc en ce moment, j'achète des pommes et tout. Donc voilà, on se retrouve demain pour le dernier petit déj de la semaine. Hi everyone! Aujourd'hui, on est dimanche, donc on arrive pour le dernier petit déj de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est les petits déj que je fais genre le week-end. Des fois, je le fais parce que j'ai un peu la flemme. C'est donc des pancakes, apple marple. Donc on revient sur les pommes et le sirop d'érable, mais parce que j'adore ce topping. Donc c'est parti, on va commencer par la préparation sèche, donc la préparation des pancakes. Donc il vous faut un saladier, une balance, comme d'habitude. Il me faut 20 g de farine, 5 g de levure, et une scoop de protéines. On mélange la partie sèche et ensuite on met 150 g de lait. J'en ai mis 173 mais c'est pas grave. Et on mélange. Hop, ça c'est parfait pour une personne. Après, vous faites comme vous voulez. Et moi, ça me suffit. Ensuite, on va passer au topping. Donc, on va découper et peler une pomme. Voilà. Bon, ma cuisine est en travaux, donc j'ai qu'un seul gaz. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer par cuire les pancakes dans un premier temps. Et après cuire les pommes, parce que là, je le fais pas au micro-ondes. En fait, je fais revenir les pommes dans un peu d'huile de coco pour bien les faire griller, en fait. Après, je les laisse sous couvercle avec un peu d'eau pour qu'elles mollissent. Et quand elles sont suffisamment cuites à mon goût, je rajoute un peu de sirop d'érable et après, ça me fait mon topping. On va partir donc sur la cuisson des pancakes. Donc, voici le réchaud. Donc, à ce moment-là, il nous faut, si vous avez une poêle à pancakes, c'est le feu. J'avais ça en France. Ici, j'ai une poêle à crêpes, donc ça ira très bien. Juste pensez donc à bien la huiler. Donc, je vais mettre une petite noix. Alors moi, je cuisine tout à l'huile de coco, même le salé. Hop, donc là, c'est parti. On va attendre que l'huile de coco bout. À côté de ça, nous avons notre préparation. Ici, vous voyez, ça ressemble à ça. Alors pour être honnête, j'adore ce petit déj, mais je déteste le cuisiner parce que chaque fois mes pancakes, je galère trop à les faire cuire. Mais à part ça, sinon, j'aime bien. Dis coucou à la caméra.
Dis coucou. Coucou. Coucou à la caméra. Coucou à la caméra. Ok. On n'a pas dit trop coucou à la caméra. Alors, vous voyez, là, ça commence à fondre. Donc, avec mon sopalin, j'en mets vraiment partout, 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 partout. Voilà. Donc là, on voit bien que la poêle, pour moi, est suffisamment chaude. Moi, je mets 2 cuillerées. Et ce que je fais, c'est que je fais bouger... Voilà. Je fais bouger la poêle, en fait, pour que le pancake soit un peu plus plat. Mais moi, je trouve ça trop long et je pense que c'est que j'attends pas assez. Que des fois, mes pancakes à l'intérieur, ils sont pas assez cuits. Ou que je les retourne trop tôt. Mais normalement, vous voyez, quand on commence à avoir des petites bulles à la surface, c'est qu'on peut les retourner. Bon, là, on a quelques-unes, mais pas trop non plus. Là, vous voyez, je pense que ça a l'air pas mal, donc c'est pareil. Hein. Vous checkez. Et non, c'est pas une œuf. Je sais plus, j'avais vu sur un site, 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Mais vous vous rendez pas compte, 3 minutes, vous êtes des malades. C'est-à-dire qu'en fait, on fait autre chose en attendant. Enfin, moi, à chaque fois que je fais autre chose en attendant, il se peut que mes pancakes finissent cramés. Donc, vous voyez déjà, là, ça fume autour. Déjà, bah, ça fume autour, là. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça aurait pu être un peu plus, mais c'est pas mal. Allez, on valide. Alors, vous voyez que le reste de la poêle est en sueur. Mais écoutez, ouh, il est magnifique. Et on fait pareil. Moi, j'aime bien passer un coup d'huile là. Parce que ma poêle, pour être honnête, en Australie, il n'y avait pas de ce type de poêle. Donc j'ai dû la faire venir de France. Je pense que j'en ferai 4. Donc même système, voilà. Là, elle est déjà bien chaude. Bon, on fait pareil. Je vais pas tous vous les filmer, je pense. Hop, vous voyez, là, c'est le deuxième. Les bords commencent à être cuits. Oh, bah, vous voyez. Elle sera un peu plus colorée. Alors, en vrai, si vous êtes doué, peut-être vous pouvez faire plusieurs un peu partout. Mais moi, non. Je préfère la sécurité pour vous et ma belle vidéo. Parce que c'est quand même le dernier petit déj de la semaine, donc on fait pas les balins. Et le deuxième. Allez, parfait. On repart pour le troisième pancake. Ouais, j'en ferai... Je veux dire que les 2 derniers seront un peu plus petits. Ouais, en vrai, je peux peut-être m'en faire un plus gros. Oh my god, il va devenir difforme celui-là. Allez, on attend. Alors vous allez rire, mais je suis en train d'enfumer toute la maison, donc j'ai ouvert les fenêtres. Waouh, c'est beau quand même. Alors putain, j'ai pas envie que les détecteurs de fumée se mettent en route, mais franchement, je suis plutôt fière de moi. Hein. Je pense que je peux même faire une petite montagne. Là, je les mets en mode de rond, mais là, je pense que je vais peut-être les... En fait, je les mets en mode rond dans l'assiette quand je fais le topping pomme maple syrup, parce que je les mets vraiment au milieu. Mais quand je mets du beurre de cacahuète entre les deux, j'aime bien faire une pile de pancakes. Et surtout, une pile de pancakes, il faut vraiment qu'elles soient tous de la même hauteur. Vous voyez, ces deux-là, ça va. Ils sont bien. Mais celui-là, il est un peu plus gros que les autres, donc je pense qu'on va le mettre à la base. Vous voyez, il est un peu plus épais, donc... Et après, il restera... Il ne va pas rester grand-chose, c'est vrai qu'il vous le dit, ça va faire un bébé pancake. Je pense que je vais faire un gros, 2 moyens et un bébé au-dessus. Alors après, pour les quantités, c'est comme vous voulez, mais vous voyez, un pancake vegan, c'est facile sans œufs. Moi, des fois, j'ajoute un peu d'arôme dedans. Arôme de vanille, arôme de quelque chose, parce que pour être honnête, si vous ne mettez pas de topping, vous ne mangez pas vos pancakes comme ça. Après, rien ne vous empêche de mettre du sucre, hein, si vous le souhaitez. Hein. Le sucre, c'est vegan, hein, j'ai envie de vous dire. C'est que moi, je fais aussi attention à mes calories. Mais vous pouvez aussi mettre du sucre. Mais c'est vrai que si vous les mangez comme ça, bon, bah, ils n'ont pas non plus un goût extraordinaire. Il faut toujours mettre un peu de topping ou alors vous rajoutez un peu de sucrant. Hop, pour celui-ci qui est plus grand que les autres, on va la mettre à la base.
Et on va finir par le reste de la pâte. Sans se brûler, c'est toujours mieux. Parce que mine de rien, ça reste en fait de la protéine en poudre, de la farine et du lait, hein, la préparation, il n'y a rien d'extraordinaire. Oh, effectivement, on va pas vous le fumer celui-là. Hein. Et voilà pour le petit dernier qui gonfle. Alors, allez, ça marchera très bien. Voilà, donc ça me fait ça. On a 4 petits pancakes, donc c'est parfait. Je les mets de côté pour vous, hein, c'est pas grave. Ensuite, donc c'est parti pour les pommes. Donc moi, je mets toujours un filet d'huile dans le fond pour pas déjà qu'elles accrochent à la casserole, mais surtout qu'elles se mettent à griller en fait. C'est ce qu'on veut. Et là, on se met à couper nos pommes en morceaux juste avant quand l'huile est fondue. Sur cette partie-là, moi, je veux que mes pommes, en fait, elles grillent. Franchement, l'odeur, c'est le kiff. Et en fait, vous pouvez décider, mais là, ce matin, j'ai pas trop le temps, donc j'ai un peu la flemme, pour être honnête avec vous. Et vous pouvez décider, en fait, vous rajoutez un peu d'eau, vous mettez un couvercle, et vous attendez, en fait, le temps que vous cuisez vos pancakes, que les pommes, en fait, elles cuisent un peu pour être un peu plus molles. Et soit... elles ont toutes évaporé l'eau, soit vous voulez pas autant d'eau, donc vous enlevez l'eau en fait de vos pommes et vous rajoutez en fait le sirop d'érable et c'est prêt. Mais là, je vais pas les faire cuire dans l'eau parce que j'ai pas le temps et que ça me va très bien comme ça. Donc je vais rajouter juste le sirop d'érable. Et ça me va très bien parce que vous voyez, elles ont même cuit un petit peu, mais surtout elles sont grillées. Donc franchement, c'est vraiment au goût de chacun. Et là, petit sirop d'érable. Waouh. Ça, c'est pas le kiff, les gens. Hop, on va laisser un peu cuire aussi avec. Et hop, donc soit, en fait, comme je vous le disais, soit vous mettez vos pancakes en mode vous voyez, soit vous faites une tour, comme moi, là, ce matin. Et ensuite... Waouh, c'est pas le kiff, ça. Regardez-moi ça. Et ça c'est le kiff. Allez, allons déguster cette pépite. C'est vrai que toute cette semaine, je vous ai montré quand même des petits-déj assez rapides. Bon, là, on est dimanche. C'est pour ça que je le fais souvent le dimanche ou le samedi, le week-end, quand j'ai le temps, parce que franchement, des fois, ça fait un petit kiff, des petits pancakes. Et franchement, là, je suis pas peu fière de moi. L'assiette est magnifique. Ça donne super envie. Donc là... Donc moi, ce que j'aime bien, c'est faire quand même tourner le sirop d'érable un peu autour, là. Et... ouh, là, franchement, là. Donc là, hop, un peu de pomme, un peu de sirop d'érable. Orgasmique. Waouh. Waouh. Franchement, je suis très fière de moi ce matin. Après, je pense que je l'ai fait avec attention. Mais en fait, j'avais jamais testé de faire cuire les pommes comme ça dans l'huile. Et en fait, c'est largement suffisant. Hein. Ne les mettez pas dans l'eau, hein. Vous êtes fous. Hein. Vous les mettez dans l'eau, en fait, vous perdez un peu ce petit côté caramélisé de la pomme. Enfin, qui cuit, mais un kiff. Hein. Donc, pour ce petit déj plaisir, nous avons pour le tout, nous avons 32 g de protéines, 75 g de glucides et 6 g de lipides. Donc voilà. C'est le dernier petit-déj et juste, je vais bien le kiffer. C'est la fin de vidéo pour une semaine dans mes petits-déj en étant vegan. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, je mets dans la description toutes les recettes de tous les petits-déj de ma semaine. Vous voyez, environ, nous avons entre 460 et 540 calories, donc ce qui reste très bien pour des petits-déj. Toujours très riche en protéines, autour de 50 g de protéines, donc franchement c'est très très bien. Je vous conseille quand même toujours d'avoir de la protéine en poudre avec vous parce que ça augmente vachement la teneur de chaque petit déjeuner et surtout en étant vegan. On a plus de chances de manquer de protéines, donc franchement c'est vraiment un petit tips. Vous voyez,
tous mes petits déj, il y a toujours une scoop de protéines vegan à l'intérieur. Dites-moi dans les commentaires si vous allez tester, si vous avez d'autres aussi recettes intéressantes. Je sais aussi vous pouvez manger salé, j'ai pas mis de salé parce que c'est vraiment mon quotidien. Ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est tous mes petits déj de la semaine. Je pense que dans de futures vidéos YouTube, peut-être que je ferai des recherches et que je vous montrerai d'autres petits déj qui peuvent être également salés. Moi, le matin, je veux que ça soit rapide, je reste quand même française, donc j'aime bien avoir mon petit côté sucré. Ma bouche sucrée en fait le matin au niveau de mes petits déj. N'hésitez pas à me dire, vous pouvez toujours aussi naturellement changer les quantités en fonction de vous, en fonction de vos besoins, changer les toppings, changer tout et n'importe quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.